La caméra, vite! Oh, l'appel de la vie sauvage! Le rituel amoureux des espèces locales. Oh. Le vol d'oiseaux majestueux. Ce lien si tendre entre la mère et sa progéniture. Accroche-toi, papa! Des animaux qui vivent comme tous les animaux. Voilà. Ça n'est jamais plus sauvage que ça. Ah bon? Hein? Oh. Oh. Ça y est, te tiens. Je me demande si je n'ai pas intérêt à devenir végétarien. Bonjour! Ce n'est que Gnou! Bonne nouvelle, les copains! En tant que chef du troupeau, je suis heureux de vous annoncer que le moment est venu de notre galopade saisonnière! Écoutez, l'hiver dernier, nous avons été enneigés, au printemps inondés, et cet été envahi par ces immondes sauterelles. Mais moi, je vous le dis, à moins d'une autre catastrophe naturelle, nous allons commencer notre galopade et tout de suite! Hein? Attention, avalanche! Aïe, aïe, Il vaudrait mieux que ce ne soit pas ce que je crains. Bravo, bien joué! Alors, qui est-ce qui me suit? Le dernier arrivé au trou d'eau n'est qu'un bison boiteux. C'est moi le chef ici! Mais attendez, attendez-moi! Pardon! Vous permettez? Pardon! Bon, hein? Dorénavant, je boirai de l'eau minérale. Dis donc, Gnou, il y a un énergumène là-bas qui dit qu'il veut te défier pour te chipper la place de chef du troupeau. Ah bon? Hé, bonhomme, ce n'est pas la peine de te cacher derrière ce rocher. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi en face. C'est clair. D'accord. Je te défie dans un duel à coups de tête pour savoir qui sera le chef du troupeau. Demain, à midi. Un duel à coups de tête? Mais qu'est-ce qui se passe? On ne joue plus au jeu des questions? Je vais te laisser KO jusqu'à jeudi prochain. Il ne pourrait pas se réveiller un peu plus tôt dans la semaine. On doit faire un tennis mardi soir. Bon, d'accord, il y a des jours où un gnou doit faire son devoir de gnou. C'est quoi, au juste, le devoir d'un gnou? En ce cas précis, s'enfuir à toute patte! Salut, Dodo! Salut, gnou! Gnou? Roland le buffle m'a défié dans un duel à coups de tête pour me prendre ma place de chef du troupeau. Je me cache en attendant que les choses se tassent un peu. Gnou, tu ne peux pas passer le reste de ta vie déguisé en buisson. Ah, bien sûr que non! Le week-end et les jours fériés, je me déguise en rocher. Bon, bah j'espère que les choses vont s'arranger pour toi, Gnou. Quant à moi, excuse-moi, mais j'ai rendez-vous avec mon destin. Tout le monde passe son temps à essayer de me décourager. On me dit que je ne pourrai jamais voler. Ben, c'est vrai, les dodos sont des oiseaux qui ne volent pas, voyons. Dis donc, mon vieux, c'est à cause de ce pessimisme continuel que je n'ai jamais pu voler. What? Et je vais t'apprendre une chose, Gnou. Il faut savoir être positif dans la vie. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Oh, il a réussi. Il a vraiment réussi. Il a peut-être raison. Il faut savoir être positif dans la vie, hein?
Oui, enfin... c'est pas si sûr. Tu sais, Gnou, il arrive un moment dans la vie de tout animal où il doit prendre ses responsabilités. Ma mère me le disait souvent. Donc, tu crois que le moment est arrivé? Tu sais ce qu'on dit dans ma famille? Quand il faut y aller, il faut y aller. Oui, moi, j'irais bien au bord de la mer. Analyse bien la situation, Gnou. Et par exemple, j'ai pensé que pour moi, l'important, c'était de décoller une fois en l'air. Mon instinct d'oiseau prendra nécessairement le relais. Tu devrais peut-être parler à Eugène. Eugène, ça ne te dérange pas trop de m'avoir déjà fait attendre plus d'1 heure que tu daignes finir tes ablutions? Non, tu n'as pas fait trop de bruit, merci. Eugène! J'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. D'accord, mais dépêche-toi, je vais prendre mon bain moussant. Mais il n'y a pas de gel moussant par ici. Comment peux-tu prendre un bain moussant sans gel moussant? Tu veux vraiment le savoir? Finalement, non. Écoute-moi, Eugène, Roland le Buffle m'a défié en duel à coups de tête pour gagner la place de chef du troupeau. Ben, c'est qu'il est plutôt costaud. Ma parole, mais tu as peur. Tu veux qu'on te surnomme le Gnou poule mouillée? Trouillard, poltron, lâche? Maintenant que tu le dis, je ne trouve pas tous ces surnoms tellement saillants. Tu crois que je me laisserais faire, moi, à ta place? Un peu de courage, que diable! Un peu de fierté! Défends-toi, enfin! Montre que tu n'es plus un gamin et cesse de te laisser marcher sur les pieds! Tiens, lave-moi les pieds avant que je ne t'écrase. Tu as raison! J'ai ma dignité! C'est ce qu'il faut répondre. Effectivement, tu as ta dignité. Oui, c'est ça, continue. N'oublie pas entre les doigts de pied. C'est ce que ma mère me disait toujours. Pas de problème, les copains. Je me suis bien entraîné. Roland aussi, tiens, voilà ses coéquipiers. J'ai parié sur toi, Gnou. Tu as parié que je gagnerais? Ah non, j'ai parié 5 contre 1 que tu auras encore toutes tes dents quand tu t'auras liquidé. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Tu parles? Bon, j'aime mieux ça. Envoyez la musique. Il a dit le combat, pas la rumba. Oh. J'exige un duel à coups de tête bien propre. Quand nous établirons clairement que Gnou, ici présent, est KO, Roland, je veux que tu retournes dans ton coin. Bon, serrez-vous les cordes et chargez. Je sens que je vais avoir une migraine. On pourrait pas remettre ce combat. Allons, Gnou, regarde ton public. Tu ne peux pas le décevoir. Gnou, 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 allez, Gnou. Salut, Gnou. Salut, Dodo. Gnou, pourquoi tu ne cèdes pas ton poste de chef à Roland? Quoi, lui laisser la place? Et concéder ma défaite? Pas question. Ce serait bien trop humiliant. Évidemment. Je ne suis peut-être pas le plus grand chef du troupeau, mais nom d'un chien sauvage. C'est mon boulot. Je ne vois pas pourquoi tu t'acharnes à faire un travail pour lequel tu n'es pas doué. Aïe. Tu essayes bien de voler, toi. Comment essaye? Je peux voler. Non, tu crois que tu peux voler. Tu vois, essayer de voler, c'est tout aussi important pour toi que pour moi être chef du troupeau. En fait, je crois que nous n'y arriverons jamais. Parle pour toi. Mais c'est en persévérant que nous sommes vraiment nous-mêmes. Je suis le chef du troupeau. Peu importe ce que Roland dit ou fait, ça n'y changera rien, je regrette. C'est dommage, il va vraiment me manquer. Roland, je suis le chef du troupeau et peu importe ce que tu dis ou ce que tu fais. Je me permets de te faire remarquer que si je te pulvérise, tu ne seras guère en état de mener ton troupeau. Non? Il n'a pas complètement tort. En fait, je peux même m'arranger pour que tu sois tellement pulvérisé que tu n'auras même plus envie de te lever le matin.
À te dire vrai, c'est un peu l'impression que j'ai en ce moment. Quand j'en aurai fini avec toi, Gnou, je prendrai la tête de ce troupeau, que ça te plaise ou non. Et quand je serai le chef, j'instaurerai une galopade hebdomadaire et des combats à coups de tête quotidiens. Et je veillerai à ce que tout le monde soit debout avant l'aube. Ça m'étonnerait. Parce que même si tu arrives à écrabouiller Gnou, je regrette, mais je ne t'obéirai jamais. Moi non plus, tu ne seras jamais mon chef. Moi non plus. Gnou est notre chef, ne t'obéirons pas. Bon, je suppose que je ne serai jamais le chef du troupeau. Bon, et bien maintenant que l'affaire est conclue, sans rancune, mon vieux. Salut. Mais je peux quand même te pulvériser, juste pour le plaisir. Je vole! Je vole, ouais! Non, regardez-moi! Je vole! J'aimerais vous remercier de m'avoir ainsi soutenu. Je veux que vous sachiez que je continuerai à être un chef dont vous serez fier, le chef dont vous avez toujours rêvé. Maintenant, prêt pour le grand galop? Le dernier au trou d'eau est un rhinocéros touridé. Hé! Attendez-moi, hé! Non, après tout, tant pis, hein. Il fait un temps de rêve. Je vais peut-être marcher un petit peu. On dira ce qu'on foutra, la fille sauvage n'est plus qu'elle était. Ou j'ai les neurones qui font des 8, ou c'est la plus grosse belette que j'ai vue de ma vie. Hé, Dodo, c'est moi, Léo. Oh, Léo. Oh, t'es superbe. J'espère que Lana va être du même avis. Oh, Léo, c'est toi? Pendant un quart de seconde, j'ai cru que t'étais une grosse belette toute mouillée. Ah, tiens, mais sur quoi suis-je assis? Comment est-il arrivé ici, celui-là? Je croyais qu'il y avait des filtres tout autour de ce trou d'eau. Léon, j'ai l'impression que tu as besoin qu'on te remonte le moral. Pas de problème, je vais t'inviter à une fête pour mon anniversaire. Elle aura lieu ce soir ici au point d'eau. Tiens, au fait, Dodo, c'est toi qui es chargé d'inviter tout le monde. Je veux que toute la jungle soit là. Quoi, toute la jungle? Ce soir? Mais c'est absolument impossible. Je ne peux pas. Dodo, qu'est-ce que tu dirais d'être recouvert de goudron et plein de plumes? Je suis déjà recouvert de plumes. Ça peut changer. Oh! Venez tous à l'anniversaire d'Eugène, ce soir seulement, ce soir au point d'eau. C'est impossible. J'ai autant de chances de faire venir toute la jungle à l'anniversaire d'Eugène que toi de convaincre Lana de sortir avec toi. Hé! Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que Cléopâtre s'est découragée quand elle a traversé le Nil? Non. Est-ce que le roi Arthur s'est découragé quand son épée s'est coincée dans ce rocher? Non. Est-ce que les types qui sont partis explorer le pôle Nord se sont découragés quand il s'est mis à faire froid? Les ours en ont dévoré plusieurs, non? Ils ne se sont jamais découragés parce qu'ils n'ont jamais renoncé. Et ils n'ont jamais renoncé parce qu'ils avaient une tâche à accomplir. Il faut être tenace, il ne faut pas baisser les bras. Et ce n'est pas un non qui doit te démoraliser. Non.
Non. Non. Bon, ça ne doit pas être la bonne stratégie. Il vaudrait peut-être mieux lui offrir des chocolats. Dites les copains, pourquoi vous n'allez pas tout de suite au trou d'eau pour commencer à le décorer? Ah, Dodo. Alors, qui vient à mon anniversaire? Eh bien, jusqu'à présent, on a récolté 33 noms et 2 peut-être. Sans compter toi, bien sûr. Bon, alors 33 noms et 1 peut-être. Ni moi. Bon, bah alors 33 noms. Oh, ouais. Tu veux que je te dise quel est le problème, Dodo? Tu ne te donnes pas assez de mal, c'est tout. En réalité, je crois que le problème c'est... T'es une grosse brute et personne n'a envie de venir à ton anniversaire. Moi, une brute? Moi? Tu es quelqu'un qui a du caractère. Encore un seul mot douteux et je t'écrabouille avec cet oiseau. Eh bien, il faut bien reconnaître que certaines fois tu as fait preuve d'un certain manque de sensibilité. C'est vrai? Mais comment ça? Une petite seconde, je crois que j'ai quelqu'un sur la ligne. Je pense qu'il faudrait trouver un compromis. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais de reculer? Je ne te jetterai pas dans l'eau. On a soif. Oh! C'est curieux, mais je ne me souviens de rien. Oh, tiens, j'ai un livre pour toi. Oh? Les types sympas sont toujours gagnants par l'auteur de Petit par la taille, grand par l'esprit. C'est quoi ce qu'il y a de souligné? Le fait est là, les types sympas reçoivent davantage de cadeaux pour leur anniversaire. Résultat, il suffit de devenir sympa. C'est tellement fou que ça peut marcher. Merci, Dodo. Tu n'as rien pour moi, Dodo? Le guide du nul pour sortir avec une fille? Mais c'est parfait! Merci, Dodo. Je crois qu'on se trompe de direction. Quoi? Oh, et salut, Dodo. Je croyais que c'était Lana, excuse-moi. Ah. Eh, dégage, toi! Mais Léo, qu'est-ce que tu fais? Tout est écrit là, dans le livre que tu m'as offert. Chapitre 3. Faites impression sur les femmes en accomplissant un acte courageux. Tu vas jouer les hommes canons pour impressionner Lana? T'es malade! J'ai déconnecté le système de mise à feu. Comme ça, je ne me ferai pas mal. Mais Lana sera fière de moi parce que j'aurai essayé. Un petit goûter. J'en ai fait pour tout le monde. Oh, mais Eugène, c'est très sympa de ta part. Oui, j'ai décidé de devenir un type sympa. Par exemple, Elmo le crocodile se plaignait de son dos. Alors je lui ai fait un petit massage. Au secours, faites quelque chose, j'ai les écailles en capillotage. J'ai aidé une famille d'oiseaux à faire son nid. Et j'aime indiquer leur chemin à des touristes. J'ai une recette spéciale pour ces petits gâteaux. Du chocolat de truie, sauce piquante. Et de la feta aux fraises. Je garde le mien pour plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui en veut un autre? Ne vous gênez pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Léo va jouer les hommes canons pour impressionner Lana. Oh, comme ça, il n'y arrivera jamais. Voilà, le mécanisme de mise à feu avait été déconnecté. Voilà. Hop là. Hé, Dodo, où sont Léo et Eugène? Léo est parti quelque part pour faire impression et Eugène lui joue les types sympas. Ah, je crois qu'on a besoin de mon aide. Hop là. Bienvenue dans le monde de la réalité. Salut. Merci. Attention! Attrapez-le, je l'envoie! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Eugène a été sympa avec nous. Oh!
Dodo, tu peux me donner un coup de main? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Sauver la vie d'une fille est en général un bon moyen de briser la glace et d'engager la conversation. Bon, parfait. Alors voilà le plan. Ça, c'est toi. Ah oui, mais pourquoi j'ai un aussi gros nez? Non, sois ce que je te dis. Bon, quand Lana arrivera à cet endroit, je t'enverrai un signal. Et c'est quoi le signal? Je vais ululer comme un hibou. Ouh! Ouh! Quand tu m'entendras faire ouh, tu feras basculer ce rocher. Le rocher dégringolera la colline. Ensuite, je me balancerai au bout d'une liane et je sauverai Lana. Je serai un héros et je pourrai enfin sortir avec elle. Parfait. En position, tout le monde. Il va vraiment falloir le faire soigner. Lana, viens ici. Je voudrais te montrer quelque chose. Attention, si c'est pour me montrer encore ta cicatrice d'appendicite, je ne sais pas ce que Viens par ici. Regarde le drôle d'oiseau avec son chapeau. Où est-il, ce drôle d'oiseau? Ouh! Ouh! Oui, où est-il? Ouh! Ouh! Oui, où? C'est moi qui te demande où est-il? Ouh! Ah, Ouh! Je te demande où est ton drôle d'oiseau? Décidément, on ne se comprend pas. Tu m'as sauvé la vie. Oh, tu tiens à moi. Lana, tu veux bien sortir avec moi? Ah non, je regrette. Mais là, tu m'en demandes un peu trop. tu vois, Eugène, tout le monde vient à ton anniversaire parce que tu as été sympa. Et parce que j'ai menacé de les écrabouiller s'ils ne venaient pas. Merci pour le livre, Dodo. Et maintenant, pardon, mais j'ai quelque chose à faire. Oh! Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Merci, c'est pas la peine de me donner la réponse. Si c'était pour me parfumer la laine, il suffisait de me le dire.